Tout le monde resta choqué quand une étoile montante invaincue du Daghestan fut soudain coupée de l'UFC, pas à cause d'une lourde défaite, mais à cause de ce qui arriva hors de la cage. Tout commença avec un échange tendu sur les réseaux sociaux. Le trash talk devint personnel. La tension entre Muhammad Mokaev et Manel Kape ne cessa de monter jusqu'à déborder pendant la semaine du combat, où presque chaque face-à-face finit en bagarre presque réelle. Quand la nuit du combat arriva, l'air était électrique, leur haine était palpable. Même avant que Bruce Buffer ne termine les présentations, les deux étaient nez à nez, prêts à exploser. Les fans attendaient une guerre, un duel brutal entre deux hommes avec des comptes non réglés, mais ce qui suivit laissa tout le monde confus. Le premier round vit Mokaev tenter plusieurs amenées au sol, dont une souleva Kape du tapis, mais il se releva et attaqua comme un prédateur. Il lâcha une rafale de coups qui submergèrent son rival, chaque frappe tombant comme un marteau. Puis dans un moment clé, Mokaev lança un coup de pied puissant qui toucha net la tête de Kape. Sentant une faille, Mokaev ne retint rien. Il continua à avancer, plaçant poings et pieds avec une précision fatale, la plupart touchant leur cible. Au second round, Kape trouva son rythme. Un crochet gauche sec de près sonna Mokaev un instant, mais le Dagestanais s'agrippa vite pour éviter plus de dégâts. Mokaev tenta de renverser la donne en traînant le combat au sol, mais Kape repoussa chaque essai. Mokaev alla encore pour une jambe unique vers le milieu du round, mais Kape sprawl fort et répondit avec un genou au corps. Au troisième round, la frustration était claire. Mokaev avança, mais avec moins de rage. Il réussit à contrôler la position contre la cage et sécurisa brièvement une amenée sur une jambe, mais Kape se releva aussitôt. L'arbitre les avertit encore pour inactivité, mais aucun ne prit de vrais risques. À la fin, les juges donnèrent la victoire à Mokaev par décision, mais cette victoire eut un prix. Quelques jours plus tard, l'UFC rompit son contrat, invoquant une conduite non professionnelle durant la semaine du combat.